Avec ses 4 millions d'habitants, Nairobi n'est pas vraiment un lieu idéal pour l'agriculture. Dans certains quartiers, l'eau est rare et le ramassage des ordures n'est pas fréquent. Mais qu'importe, certains agriculteurs ont tout de même décidé de cultiver des légumes. C'est le cas de David Omari, qui habite à Kibera, au sud de la capitale, et qui est réputé pour être l'un des bidonvilles les plus grands d'Afrique. Il utilise des méthodes assez originales. Nous utilisons donc des déchets, c'est-à-dire des produits comme des pots de yaourt. Nous utilisons aussi la pierre ponce, qui provient du sol ou de la roche volcanique de Mai Mahiu. Celle-ci n'a pas d'impureté. Elle est donc claire et facilite le travail, parce qu'il n'y a pas de mauvaises herbes qui peuvent pousser. L'utilisation de méthodes hydroponiques aide les agriculteurs de Kibera à maximiser l'espace pour obtenir une récolte abondante. Selon les experts, ces fermes urbaines assurent la sécurité alimentaire des habitants du quartier et réduisent les coûts de transport, ce qui rend la nourriture plus abordable. L'agriculture urbaine est très importante pour les personnes vivant dans les quartiers défavorisés, étant donné que ces quartiers sont considérés comme des décharges par les personnes qui habitent à proximité. Nous pensons qu'il est également très important pour les communautés de savoir d'où vient leur nourriture. Les produits cultivés dans les fermes urbaines de Kibera seront probablement moins chers et moins contaminés. C'est en tout cas ce qu'affirment certains experts en agriculture, comme Joseph Wangai. Ces secteurs informels ne disposent pas d'un système de ramassage des ordures efficace. Ainsi, le sol, en tant que moyen de production, devient pollué et nous évitons cette pollution et ce risque de pollution pour les produits issus des exploitations agricoles. C'est pourquoi les agriculteurs peuvent envisager d'utiliser des milieux sans sol. Outre la sécurité alimentaire, cette initiative permettrait de faire face à la croissance démographique ainsi qu'au changement climatique.